Bonjour, dans cette vidéo on va déballer et essayer une manette plutôt inattendue, sortie en début 2018 par Hyperking pour PC et Xbox One. Elle est inattendue car c'est une réplique officielle de la toute première manette Xbox qui avait fait un flop 17 ans plus tôt à cause de son design atypique et grossier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon ressenti mais aussi les nouveautés par rapport à l'original et une comparaison entre plusieurs manettes à la fin. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester juste en dessous. On commence tout de suite par le déballage, mais faisons d'abord un tour sur la boîte. Sur le dessus, on a une photo de la manette et quelques informations que l'on développera plus tard. Sur les côtés, d'autres plans de l'objet et à l'arrière, d'autres informations complémentaires. Mais il est temps de l'ouvrir. À l'intérieur, on tombe directement sur la manette et sur des petits fascicules. On sort le Duke coincé dans sa mousse de protection et on récupère le cordon USB vers micro USB de la manette d'une longueur de 2,7 mètres, ce qui est appréciable, surtout par le fait qu'il a l'air plutôt solide. Là, on peut observer de plus près la manette, notamment une surface protégée d'un film, qui est la nouveauté la plus frappante par rapport à l'original, car c'est tout simplement l'écran intégré à la manette qui lance une animation Xbox à chaque fois que l'on va brancher la manette et que l'on va actionner le bouton Home. Cette animation n'a pas été choisie au hasard car c'est celui du lancement de la première Xbox que l'on a vu en intro de cette vidéo. Cette fonctionnalité est gadget, mais c'est sympathique d'avoir fait quelque chose comme ça, étant donné que la Duke originale ne faisait rien de cet espace du milieu de la manette. Cette manette étant remise au goût du jour, elle bénéficie d'autres nouveautés, parmi celles-ci le câble détachable de 2,7 mètres en micro USB, la disparition des emplacements plugins qu'il y avait sur l'original dû à son inutilité sur Xbox One et PC, ainsi que de l'ajout de boutons supérieurs LB-RB sur la manette qui n'étaient pas absents sur l'original mais simplement mis au-dessus des boutons Y et B. D'ailleurs, ça nous laisse en jeu deux possibilités car ils sont mappés à l'identique. Donc on peut soit utiliser les boutons originaux, soit utiliser les boutons actuels, ce qui est ma foi agréable. Ayant réussi à m'en procurer une en décembre, j'ai eu largement le temps de me faire un avis dessus. J'ai pu la comparer avec deux manettes différentes pour PC, dont une réplique de manette PS3 et une manette Xbox One V1. En comparant, j'ai été séduit par cette manette car sa forme est très bien adaptée pour une prise en main optimale, tout comme la manette Xbox One d'ailleurs, ce qui s'oppose à la réplique de manette PS3 qui est plutôt désagréable et qui me provoque des douleurs aux mains tout au long de mes sessions de jeu. Même si je reste indulgent par rapport au fait qu'elle ne coûte que 3 € par rapport aux deux autres qui coûtent en moyenne 60 €. En conclusion, je dirais que cette manette est très agréable en main, malgré son design un peu imposant qui peut affirmer le contraire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille la vidéo de Conquerax qui parle de cette histoire et de l'échec de cette manette en 2001. Bon, revenons-en aux faits, car aujourd'hui, cette manette fait partie des meilleures que j'ai pu essayer. Le rajout des boutons LB, RB est pertinent et offre une maniabilité accrue en laissant le choix de réassigner ou non les deux boutons originels. La couleur verte translucide est très belle, la croix directionnelle n'est pas franchement très agréable, mais elle est tout de même précise. Le câble détachable est pratique pour le rangement et je tiens à souligner le fait qu'il n'y a pas de batterie, c'est seulement sur câble. Et heureusement car avec l'écran intégré, la manette aurait coûté beaucoup trop cher à mon avis. Elle est faite dans un plastique plutôt résistant, on sent qu'elle ne va pas se casser facilement. En tout cas, je vous la recommande si vous arrivez à la trouver en dessous de 100 € car étant sortie en 2018, elle se fait rare. Mais je suis convaincu que vous ne serez pas déçus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le manifester juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez soutenir mon contenu. J'espère revenir bientôt avec de nouvelles vidéos et sur ce, je vous dis salut.